milieu peu ordinaire où règne une atmosphère familiale et chaleureuse, une école généreuse. On s'en souvient encore de tous ces moments forts, cette bienveillance qui a donné la main à notre enfance. Une équipe passionnée qui donne de l'assurance, des enseignants dévoués qui s'aiment et cultivent la confiance. Toujours évoluer, favoriser le progrès, c'est en regardant loin que l'on dessinera son destin. Oui, c'est le Gan Mordechai qui détient la médaille d'Am Israël, Chai dans les moindres détails. Un espace unique au monde où règne. Bonjour Madame Bitoun, vous êtes la directrice du centre socio-éducatif Bari, plus connu sous le nom de Gan Mordechai. Comment allez-vous? Baruch Hashem, je vais très bien. Alors, pour commencer, je crois que vous étiez la première crèche juive à Marseille. Tout à fait. En fait, je vous dirais que c'est la prophétie du Rabbi qui s'est réalisée. Nous avons justement eu cette chance de pouvoir apporter à la communauté juive cette nouveauté qui était d'accueillir les bébés dans un milieu cachère, un endroit où les enfants peuvent s'épanouir, où il y a des activités d'éveil, des activités sensorielles, des ateliers psychomoteurs qui sont proposés à nos bébés dans un climat de bienveillance, de sécurité et je dirais un terme qui est très important, un climat d'affection et d'amour. C'est important. Alors, on a vu tout à l'heure en visitant les classes que bien évidemment il y a plusieurs niveaux en primaire, etc. Mais vous avez des outils. Je crois des AVS, on a vu un élève avec un ordinateur. Vous avez tous les outils qui peuvent accompagner un enfant si il a quelques difficultés. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Bien évidemment, Gan Mordechai s'adresse à tous les enfants de la communauté, ce qui veut dire que quel que soit l'enfant et éventuellement les troubles d'apprentissage qu'il pourrait avoir, il a toutes ses chances de réussir. Nous avons un personnel qui est dévoué, professionnel et diplômé. Alors vous étiez la première crèche juive, mais vous êtes aussi la première école à avoir une classe Ulysse en PACA dans la région. Ulysse, unité localisée d'insertion scolaire, c'est un dispositif qui permet à des enfants ayant des difficultés, de la dysgraphie, dyslexie, dyspraxie, etc., de pouvoir avoir un professeur des écoles spécialisé qui s'occupe d'eux de manière personnalisée et individuelle pendant quelques temps de la journée, sur les temps des apprentissages du français et des mathématiques plus particulièrement. Il les remet à niveau et bien sûr les enfants retournent dans leur classe, ce qui fait que les enfants ne sont pas exclus, ils ne portent pas une étiquette, ils vivent pleinement leur scolarité avec leurs camarades, mais ils ont en plus des aménagements adaptés pour les aider et les accompagner tout au long de leur scolarité pour leur permettre de réussir bien évidemment. Alors on a visité le primaire, il y a le collège également et il y a même le lycée jusqu'au bac. Tout à fait. Donc nous sommes très fiers de pouvoir présenter nos résultats. Donc l'an dernier, nous avons eu 100% de réussite au baccalauréat et nous avons eu aussi 100% de réussite au brevet. Nous avons également eu 80% de mentions, une seule mention très bien. Et je ne vous cache pas que les 20% de réussite sans mention ne me rendent pas moins fière, car il s'agissait d'enfants ayant des aménagements spécifiques et ils ont également réussi, ce qui nous rend tout à fait fiers d'eux et fiers de notre équipe et de notre enseignement. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un lieu de vie juive? Moi, j'ai envie de dire que lorsqu'on vient au Gan Mordechai, on ne vient pas seulement dans une école. On rentre et on devient membre d'une seule et même très grande famille. Donc Gan Mordechai, c'est aussi un lieu où il va y avoir en effet plein d'activités interactives qui sont différentes, qui ne sont pas forcément de l'enseignement, mais par lequel va passer toute la transmission de notre identité et de notre culture. Par exemple, nous avons organisé des soirées une fois par mois pour des femmes. Il va y avoir des soirées réalisées pour les jeunes, pour les ados, des soirées à thème, donc on organise en partenariat avec Sitin. Il va y avoir des voyages organisés dans le cadre scolaire, donc nous avons en partenariat avec un institut européen, donc le voyage des 6e, 5e en Israël, spécial bar et bat mitzvah. Le voyage 4e, 3e pour spécial Sitin pour le voyage aux États-Unis, voyage chez le Rabbi de Lubavitch. Et nous avons également un voyage organisé pour les femmes qui se fera en mars pour pèleriner aussi le Rabbi de Lubavitch et donc bien faire aussi ce qui plaît beaucoup aux femmes, le shopping, visiter Manhattan et tout ce qui va les avec. magasins. Évidemment. Alors, tout à l'heure, en se baladant dans la cour, j'ai vu un mur où il y avait
des mots qui reflètent la vie, des mots qui sont forts. Est-ce que ces mots reflètent les valeurs de l'école ? Je suis partie voir les élèves du collège en leur disant, voilà, vous allez avoir un mur qui va vous être réservé. C'est vous qui allez le peindre avec des termes, car je voudrais que tous les matins, quand vous arriviez à l'école, vous puissiez les lire et savoir qu'ils vous sont adressés, que c'est à vous que nous parlons, que c'est de vous dont il s'agit. Et c'est comme ça que nous, professeurs, nous, pédagogues, nous, enseignants, nous vous voyons. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est de savoir que ces enfants-là ressentent ce qu'a demandé d'ailleurs le Rabbi de Lubavitch, que nous soyons toujours un exemple vivant, un Dougma Chaya. Et lorsque les enfants voient face à eux des professeurs qui les aiment, qui les considèrent et qui les respectent, alors il ne peut y avoir que la même chose en retour. Alors je crois qu'il y a à peu près 250 élèves dans cette école. On a passé un agréable moment ce matin en visitant et en filmant tous ces lieux de vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui arrive ? Ce que l'on peut souhaiter au Gan Mordechai, c'est de continuer à poursuivre ce qu'il réussit, c'est-à-dire cette pédagogie qui fait que les enfants se sentent bien, se sentent épanouis. Et ça, c'est la réussite du Gan Mordechai. Et je pense que la seule chose qu'on pourrait souhaiter au Gan Mordechai, c'est une longue vie et de poursuivre encore ce magnifique projet et de développer encore de nombreux autres projets. Alors on souhaite une longue vie et une atzlacha à ce bel établissement qui est Gan Mordechai. On termine cette interview, je pense, avec le Rav Bitoun. On vous souhaite beaucoup de réussite. Amen, ve amen. Merci beaucoup. Et tout celui qui bénit est béni également. Dans les moindres détails, un espace unique au monde où règne l'union, l'amitié. Entrez vite dans notre ronde de solidarité. Bonjour, Rav Yosef Bitoun. Vous êtes le chef d'établissement du centre socio-éducatif Bari Gan Mordechai, mais vous êtes également le directeur de la jeunesse Lubavitch et vous êtes également le chaliar à Marseille. Comment ça va ? Grâce à Dieu, je vous remercie. C'est un plaisir de vous accueillir dans nos locaux. Avec grand plaisir. Alors, racontez-nous un petit peu comment tout a commencé à Gan Mordechai. Les pionniers du Gan Mordechai sont le rabbin Layani et son épouse, associés au rabbin Lapkowski, qui ont ouvert en 1986 l'institution Gan Mordechai. C'était au départ un jardin d'enfants, un Gan. En 1999, notre première initiative a été celle de l'ouverture de la première crèche juive à Marseille, que nous avons appelée crèche de Voralia, qui est connue de toute la communauté de Marseille et qui est rapidement devenue la plus grande institution de crèche de tout le département et de toute la région PACA, agréée pour 240 enfants. La satisfaction des parents nous a motivés à développer une école que nous avons rapidement pu mettre sous contrat avec l'Éducation nationale, qui était notre premier objectif, de développer une école qui respecte les principes de la citoyenneté, qui respecte les principes de républicains et en même temps qui permet aux enfants de développer leur identité juive, de connaître leur patrimoine historique et d'être des citoyens éclairés par le judaïsme. Puis c'est en 2006 que nous avons construit ce magnifique bâtiment pour accueillir l'ensemble des enfants que nous avions, de la crèche jusqu'au primaire, au collège, et puis nous avons développé le lycée. Aujourd'hui, nos établissements, nous sommes fiers de le dire, bénéficient d'une excellente réputation auprès des pouvoirs publics. Alors nous avons évoqué avec la directrice tous les niveaux, on est rentré dans les activités, on a parlé de beaucoup de choses de ce bel établissement. Quels sont les projets futurs pour Gan Mordechai ? Des projets de développement sont nombreux. Pour la rentrée prochaine, nous avons donc initié une campagne, une action particulière en direction des familles qui n'ont pas encore scolarisé leurs enfants dans une école juive, principalement pour des raisons financières. Donc nous avons pris l'initiative de prendre sur nos budgets propres et d'offrir 50% de scolarité, de la scolarité annuelle, pour ces enfants qui viennent du laïc. Et bien entendu, les enfants qui viennent du laïc, nous savons qu'il y a peut-être un décalage de niveau par rapport aux enfants qui ont suivi leur scolarité dans une école juive. Donc un dispositif interne avec nos professeurs que nous avons formés spécialement pour ça, qui ont les compétences pour d'accueillir tous les enfants, quel que soit leur niveau de religion, quel que soit leur niveau de connaissance, de pouvoir les
les intégrer complètement et progressivement dans notre établissement afin qu'ils puissent complètement s'immerger à l'intérieur de l'établissement et prendre pleinement part à la vie de l'établissement au quotidien. Et puis, nous avons pris aussi l'initiative pour cette rentrée prochaine d'organiser des transports scolaires puisque de nombreuses familles manifestent leur intention d'inscrire leur enfant dans notre établissement. Mais le manque de proximité est un frein. Donc, nous allons organiser pour la rentrée prochaine un transport scolaire qui sillonnera les rues de Marseille et permettra à tous les enfants, quel que soit leur lieu d'habitation, de venir inscrire leurs enfants dans notre établissement. Et pour ceux venant du laïc, sans contrainte financière, c'est un point important. Nous sommes la seule école sur Marseille à lancer ce dispositif École juive pour tous. Pour conclure, Rav Yosef Bitoun, on donne un message à toute la communauté juive de la région PACA, toutes les familles juives, religieuses, pas religieuses, traditionnalistes, qu'il existe à Marseille un établissement, un complexe qui s'appelle Gan Mordechai, un centre socio-éducatif, et que vous pouvez inscrire vos enfants, que ça soit de la crèche primaire, collège jusqu'au lycée, et que vous avez un personnel bienveillant pour la réussite de vos enfants. La force du mouvement Lubavitch, du Rabbi, est de pouvoir adresser le message de la Torah à tous les juifs, quel que soit leur niveau de religion, quel que soit leur niveau de proximité au judaïsme, quelle que soit leur connaissance du judaïsme et leur pratique du judaïsme. Notre école s'adresse à tous. Et d'ailleurs, dans notre établissement, nous avons la force et les capacités d'accueillir et de nous d'adresser le message d'ouverture, de tolérance, de bienveillance de la Torah à toutes les familles, à tous les enfants. C'est la force du Gan Mordechai. Tous sont des enfants juifs. Tous sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. C'était un grand plaisir. Merci pour cette interview. Merci à vous. C'était l'école Gan Mordechai pour Alogie.